Micromania. Jeux vidéo, console, logiciel, micro. Salut à tous, bienvenue dans Micro Kids. Micro Kids qui accueille aujourd'hui Jean-Jacques Malvaux. Il a 21 ans et il est champion d'Europe de cartes. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Bien évidemment, l'actualité du jeu console et micro, des avant-premières et notre compétition qui permettra aux gagnants de remporter 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. Notre compétition oppose aujourd'hui dans l'équipe numéro 1 Benoît et Denis. C'est Denis qui joue sur Sonic et Benoît qui répond aux questions quiz. Dans l'équipe numéro 2, Julien joue sur Sonic et Florent répond aux questions quiz. Denis et Julien qui s'affrontent sur Sonic vont avoir toute la durée de l'émission pour établir le score le plus élevé possible. Le gagnant fera marquer 5 points à son équipe. Le meilleur score réalisé la semaine dernière sur Sonic est, je vous le rappelle, de 84 550 points. Un score à battre. Attention Denis et Julien, êtes-vous prêts? Ouais. Les mains en l'air. 3, 2, 1, partez! Attention, vous aussi, vous le savez, vous pouvez jouer avec nous et gagner une Mega Drive sur le 3615 code FR3, rubrique Micro Kids avec Micromania, et une Super Graphics, toujours sur le 3615 code FR3, mais cette fois avec Tilt. Pour gagner cette Super Graphics, il faudra répondre tout à l'heure aux 3 questions quiz que je vous poserai. Attention, prenez une feuille de papier et un crayon, ce sera plus pratique pour les noter. Question quiz, voyons ce que vont faire nos candidats. Nos 2 équipes sont en place. Benoît et Florent vont répondre aux 3 questions quiz que vous nous avez envoyées. Un point sur la situation des joueurs qui s'affrontent depuis le début de l'émission sur Sonic. L'équipe numéro 1 est en 2e position avec 14 000 points. C'est Denis qui fait 14 000 points. L'équipe numéro 2, 17 510 points pour Julien. Les candidats quiz, êtes-vous prêts? Oui. Première question quiz envoyée par François de Paris. Mario est le personnage vedette d'une console, laquelle? Benoît? Nintendo. Nintendo, bonne réponse. Différent. Deuxième question quiz envoyée par Mathieu de Houdan. De quel pays Pac-Man est-il originaire? Florent? USA. TSA. USA. Mauvaise réponse, c'était du Japon, moins 2 points. Troisième question quiz envoyée par Léon de Soulac. Vrai ou faux, les cartouches de la console portable de NEC sont compatibles avec la Core Graphics et la Super Graphics? Vrai. Benoît? Oui. Oui, bonne réponse. On a perdu. Fin des questions quiz. Les Tiltes d'or maintenant. Les Tiltes d'or sont remis chaque année par un jury de spécialistes aux meilleurs logiciels sur console et micro-ordinateur. Ce jury est composé des journalistes de Tilt de Console Plus et par l'équipe de Nulle part ailleurs, Jérôme Bonaldi en tête. Cette année, 10 Tiltes d'or console, 10 Tiltes d'or micro, plus 2 Tiltes d'or spéciaux remis par les téléspectateurs de Micro Kids, c'est-à-dire vous-même. Voici le palmarès. Meilleur jeu d'action, Magic Pockets de Renegade sur Amiga. Meilleur logiciel de création, 3D Construction Kit de Domark sur Amiga et Atari ST. Meilleure simulation sportive, Vroom de Lancor sur Atari ST. Meilleur jeu de stratégie, Civilisation de Microprose sur PC. Tilt d'or micro, meilleur simulateur de vol, Jaeger Air Combat d'Electronic Arts sur PC. Meilleur graphisme pour Art of China, un jeu de Sierra et Dynamics sur PC. Meilleur jeu de rôle, Might and Magic 3 de New World Computing sur PC.
Meilleur jeu d'aventure, Croisière pour un cadavre de Delphine Software sur ST et Amiga. Meilleure mise en scène, Wing Commander 2 d'Origin sur PC. La meilleure animation, Another World de Delphine Software sur Amiga. Meilleur beat'em all, Super Ghouls and Ghosts, un jeu de Capcom sur Super Famicom. Meilleur logiciel de sport, Final Match Tennis de Human Creative Group, un jeu sur PC Engine. Meilleur jeu d'action réflexion, Dr Mario de Nintendo sur Game Boy. Meilleur graphisme, Mickey Mouse Castle of Illusion, un jeu de Sega sur Super Famicom. Meilleur logiciel de stratégie, Populous d'Imagen sur Super Famicom. Jeu le plus original, Lemmings de Psygnosis sur Super Famicom. Meilleur jeu de rôle, Shining in the Darkness sur Mega Drive. Meilleur logiciel d'aventure-action, Shadow of the Beast de Tecmagic sur Sega Master System. Meilleur shoot'em up, Spriggan de Nazak sur NEC avec le CD-ROM. Les Tilts d'Or consoles, meilleur jeu de plateforme, Sonic de Sega sur Mega Drive. Et voici les Tilts d'Or Micro Kids remis par vous-même les téléspectateurs de Micro Kids. Dans le domaine des consoles, c'est Sonic sur Mega Drive, ce jeu de Sega qui remporte le Tilt d'Or. Pour les micros, c'est Wing Commander 2, le jeu d'Origin sur PC que vous avez élu. Les Tilts d'Or ont été remis au cours d'une grande soirée qui a eu lieu lundi dernier au Cirque d'Hiver. Certains d'entre vous étaient présents à cette soirée. Des images de la remise des Tilts d'Or dans Micro Kids spécial Noël, diffusé le 18 décembre et le 22 décembre. Vous pouvez également retrouver des images des plus beaux Tilts d'Or dans Nulle part ailleurs sur Canal+, tous les jours. Des images qui sont présentées bien évidemment par Jérôme Bonaldi. Jérôme Bonaldi qui vient de sortir une cassette vidéo inspirée de son émission Dis Jérôme, une émission qui est diffusée le dimanche soir. Et mais en plus tu possèdes une Mega Drive et tu joues pas mal à Super Monaco Grand Prix. Est-ce que les sensations qu'on éprouve en jouant... Car si on veut aller vite, il faut avoir les bonnes trajectoires, les bons freinages, les bonnes accélérations. Alors est-ce que tu peux donner des conseils aux joueurs qui viennent de ton expérience du kart? À quel moment faut-il freiner? À quel moment faut-il accélérer par exemple dans un virage? Et il faut déjà essayer de freiner le plus tard possible, se placer, si le virage tourne à droite, se placer à gauche, et prendre le point de corne et réaccélérer le plus tôt possible. Et tu réaccélères à quel moment? Au moment où tu es sur le point de corde ou un petit peu après, un petit peu avant? Sur le point de corde et ressortir le plus large possible sur les sailles. Une fantastique avant-première cette semaine avec Epic, un jeu en préparation chez Océan. Ce logiciel vous mettra aux commandes d'un chasseur de combat chargé de protéger l'exode de la race humaine vers une autre planète. Epic sera disponible dès le début 1992 sur Atari ST, Amiga et PC. Nous vous laissons admirer cette présentation. Mais attention, une intro aussi belle soit-elle ne doit jamais être confondue avec le jeu lui-même. Attendons donc d'avoir testé la version finale avant de porter un jugement définitif. L'actualité de la semaine démarre avec The Immortal, une cartouche Electronic Arts pour Mega Drive. Vous incarnez un jeune magicien qui part à la recherche de son maître, un grand sorcier disparu dans le labyrinthe du mal. Il s'agit d'un jeu d'aventure animé. Chaque salle du donjon recèle des monstres et des pièges. Il faut combattre les monstres et déjouer les pièges. On a ainsi un mélange intéressant de combats brutaux et de casse-têtes subtils. Le graphisme des salles est joli, style gravure ancienne, mais il ne se renouvelle pas beaucoup. Dommage, 14 sur 20 seulement. Pour les animations que les âmes sensibles se détournent, les programmeurs n'ont pas lésiné sur l'hémoglobine. Des combats sanglants qui utilisent plus de 15 animations différentes. Note 17 sur 20. La bande-son est solide, une musique lugubre vous suit partout. Les cris pendant les combats sont absolument horribles.
Une note terrifiée de 17 sur 20. The Immortal est un jeu difficile. Attention, le premier niveau surtout est effroyable. Mais le magicien se déplace bien et l'écran de choix d'objets est clair. Notre note, 16 sur 20. Les amateurs de jeux d'aventure qui prennent la tête devraient donc se régaler avec cette cartouche. Le soin apporté aux animations de combat et aux énigmes donne un ensemble à la fois intéressant et nouveau. Une note finale de 17 sur 20. Contrairement à son titre, Mesopotamia, édité par Atlus pour NEC, ne se déroule pas en Mésopotamie, mais dans un univers étrange et abstrait. Votre personnage, si l'on peut dire, est une sorte de ressort qui se colle au mur et tire avec ses anneaux. Vos ennemis ne sont pas des monstres, mais des anneaux de feu, des triangles, des pièces d'échecs. Chaque niveau est un labyrinthe tarabiscoté dont vous devez retrouver la sortie. Les graphismes sont comme le principe du jeu, génialement originaux, on est un peu déconcerté au début, 17 sur 20. Les animations sont sympathiques, sans couper le souffle, quand même. Ce monstre de fin niveau est assez stupéfiant. Une note de 15 sur 20. Une musique agréable, des bruitages inhabituels, 16 sur 20. La jouabilité est excellente. En effet, le contrôle du ressort est précis, on le maîtrise tout de suite. Le principe du jeu, quant à lui, joue la carte de la simplicité et de l'efficacité. Notre note, 18 sur 20. Mesopotamia est un jeu de plateforme et de tir unique en son genre. Pour gagner, il faut inventer des tactiques originales. Par exemple, la gestion du tir est un vrai casse-tête, puisque la direction des coups tirés par le ressort dépend de sa position, droite ou courbe. Une cartouche neuve et attachante qui vaut bien une note globale de 18 sur 20. Plus que quelques secondes de jeu. 3, 2, 1, top! Fin du championnat. L'équipe numéro 2 gagne par 36 810 points contre 26 000 points pour l'équipe numéro 1. Mais rien n'est joué. Julien et Florent marquent donc 5 points supplémentaires, mais attention, ils avaient perdu 2 points lors des questions quiz. C'est donc l'équipe numéro 1 qui, avec 4 points des questions quiz, contre 3 points pour l'équipe numéro 2, remporte les 2 Mega Drive offerts par notre partenaire Micromania. Les perdants ne repartent pas les mains vides puisqu'ils gagnent des abonnements à Tilt et à Console Plus et des jeux. Le score de 84 550 points établi la semaine dernière sur Sonic est toujours en vigueur. À vous de jouer maintenant, prenez un papier et un stylo pour répondre aux 3 questions quiz qui vous sont posées. Première question. Quel est le nom de la société créée par Jack Tramiel? Quel est le nom de la société créée par Jack Tramiel? Les consoles portables ont des écrans LCD, mais que signifie ce sigle? Deuxième question quiz, les consoles portables ont des écrans LCD, que signifie ce sigle? Troisième question quiz, comment traduit-on RAM en français? Comment traduit-on RAM en français? 3 questions quiz, vous jouez sur le 3615 FR3 rubrique MicroKids avec Tilt ou sur une simple carte postale que vous nous envoyez. Le prix que vous pouvez remporter, c'est une Super Graphics. L'astuce de la semaine nous est envoyée par Raphaël D'Acosta. Il concerne le jeu Strider sur Mega Drive. Lorsque le magicien apparaît à la seconde image de présentation, appuyez sur A, C, B, C et A pour obtenir des options continues supplémentaires. Le record de la semaine a été établi par Jérôme Lachard qui habite Caen. Il a réalisé 102 880 points dans le jeu Castle of Illusion sur Mega Drive. Bravo à tous les deux, vous gagnez des Game Boy. La démo d'aujourd'hui, c'est Analogia. Elle a été créée par le groupe Analog et elle tourne sur Amiga. Vous êtes très nombreux à nous écrire pour nous demander où vous procurez les démos que nous diffusons régulièrement dans MicroKids. Une démo, c'est par essence une œuvre originale qui a été conçue par un programmeur ou par un groupe de programmeurs. Donc les démos ne sont pas disponibles dans le commerce. Comment vous les procurer malgré tout? Vous pouvez toujours essayer de passer une petite annonce dans les journaux spécialisés en demandant à rentrer en contact avec des programmeurs de démos. Vous pouvez vous adresser au club d'informatique et enfin vous pouvez essayer de les trouver par le biais des logiciels du domaine public. Ce sont des logiciels qui la plupart du temps sont gratuits. Pour participer à MicroKids, le 3615 code FR3 rubrique MicroKids, c'est là également que vous pouvez jouer et gagner de nombreux cadeaux. L'adresse pour nous écrire, MicroKids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Merci Jean-Jacques d'être venu participer à MicroKids. Merci de m'avoir cédé le volant de ce superbe kart. Maintenant, il ne te reste plus qu'à me montrer comment on le démarre.
Je vous rappelle que le salon Super Games Show se tient à Paris, à l'espace Champéret, du 6 au 9 décembre. Vous pouvez bénéficier, grâce à MicroKids, d'une entrée à tarif réduit, c'est-à-dire que vous pouvez payer 15 francs pour une journée ou 20 francs pour les 4 jours au lieu de 30 francs par jour. Comment faire? C'est tout simple. Vous vous présentez une ordure. Attention, est-ce que vous avez de quoi noter? C'est entre nous, Thérèse, une bonne paire de chaussettes. Voilà la phrase que vous devrez dire pour bénéficier de prix réduits. À la semaine prochaine, n'oubliez pas que nous sommes rediffusés le dimanche matin à 10h15 sur FR3. Bye bye, jouez bien.